S'il dit je suis ton ami, il est ton ami. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous mettre en paix. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis la semaine passée que cette semaine que nous commençons, je vais enseigner sur le Saint-Esprit. C'est pour cela, celui qui veut être enseigné, celui qui veut être enseigné, il a un carnet, il a son stylo pour écrire l'enseignement, afin que lui aussi, lorsqu'il va parler, que ces paroles puissent convaincre les gens avec de précision. La parole de Dieu est prêchée avec de précision. On ne peut pas tâtonner de la parole de Dieu. C'est pour cela, celui qui veut enseigner la parole, il doit connaître la parole. S'il enseigne la parole ne vient pas seule. La parole vient avec le fait. Car nous croyons, la mécanique est accompagnée de la dynamique. La mécanique c'est la parole. La mécanique c'est la parole. La dynamique c'est la puissance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Ne soyez pas distraits, ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Je n'ai jamais enseigné sur le Saint-Esprit. Je touche du Saint-Esprit. Mais quant à l'enseignement, j'ai commencé maintenant. Je vais enseigner les gens pour que les gens comprennent. Il y a d'autres personnes qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, les gens croient que le Saint-Esprit existe. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même lui enseignera la parole. La Bible dit, quand il sera venu, il vous enseignera, il vous parlera de toutes ces choses. Ce n'est pas à vous de parler. Ce n'est pas à vous de parler. Mais lui-même, le Saint-Esprit, il va parler en vous. Même sur le débat de la parole, le débat doit être cadré dans la parole. Alléluia. Si on parle du Saint-Esprit, on va le prouver par les Écritures. Si on dit que Jésus est venu, on va le prouver par les Écritures. Si on dit que Jésus n'est pas venu, on va le prouver par les Écritures. Pour qu'il puisse avoir de l'éclairage. Pour qu'il puisse avoir de l'éclairage. Je vais enseigner ça. Toi qui crois le Saint-Esprit, toi qui crois que le Saint-Esprit existe, tu auras le Saint-Esprit. Croire, ce n'est pas avoir. Celui qui croit, il croit. Mais il peut manquer la chose. Je crois que Jésus prédicateur. Mais je peux manquer le don de prédication. Les gens croient pas que le Saint-Esprit c'est une réalité. Mais il manque le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut pas contrôler la parole. La parole dit autre chose. La personne qui confesse avoir le Saint-Esprit, il dit aussi autre chose. C'est que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le signal. Qu'est-ce
Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la lampe qui éclaire les Écritures. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne contredira jamais la parole. Il va soutenir la parole. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il va amener la parole. La parole sera prêchée. Après la prédication de la parole, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Pendant que je vais enseigner ça, si vous avez besoin du Saint-Esprit, vous l'aurez. Amen, Église. Vous l'aurez. Car le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. J'ai promis, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit, le mensonge n'est pas dans sa bouche, le noir n'est pas dans sa voix. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il marche dans la lumière, il parle la vérité. Sa vie, c'est une prédication. Alléluia. Amen. Sa vie, c'est une prédication. Il ne va pas forcer les choses. Mais le Saint-Esprit va commencer à recadrer la chose. Va commencer à soutenir la personne. Je lis la parole du Seigneur. Si on peut se tenir debout. Je serai court. Mais il y aura la puissance. Il y aura la puissance. Et cette puissance-là va t'aider à avancer avec le Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 7, verset 1er. chapitre 7, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Le souverain sacrificateur est dit. Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Oh mes frères. Oh mes frères. Oh mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire a apparu à Abraham lorsqu'il était dans les Mésopotamies, avant qu'il puisse s'établir dans le pays dont l'Éternel lui avait appelé. Je lui dis, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Va dans le pays que je te montrerai. Jean 14. Le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne le recevra pas, ne le peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Amen. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, Jésus, je viendrai. Alléluia. Amen. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous aussi, vous et moi, et que je suis en vous. Alléluia. Amen. Je parle maintenant dans les 15 et 14. 14 et 15. Vous êtes mes amis. Celui qui a le Saint-Esprit, il est l'ami de Jésus. Il est l'ami de Jésus. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écrire sa parole. Vous allez vous mettre. Vous êtes mes amis. Alléluia. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Les épreuves peuvent se battre. Mais il est l'ami de Dieu. Lazare, il était l'ami de Dieu. Mais lorsqu'il mourut, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Mais Dieu a écouté. Alléluia. Amen. Dieu a écouté que Lazare était mort. Comme il était l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, Jésus l'a cherché. Si vous êtes ami de Jésus, même vous êtes à la tombe, au dernier jour, lorsqu'il y aura la résurrection, lorsqu'il viendra dans les airs, il va t'appeler. Et toi, tu vas ressusciter. Et tu ne resteras pas sur la terre. Tu iras de sa rencontre. Tu vas les répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Quelle joie d'avoir un ami comme Jésus, l'ami suprême, le plus beau d'entre 10 000, la rose de Sharon. Oh Jésus, les amis de cette vie peuvent te fuir. Si tu manques de l'argent, si tu es malade, ils peuvent te fuir. Mais Jésus, si vous lui prenez pour ami, si vous lui prenez comme ami, même dans les lits de l'hôpital, il sera avec vous. Les amis de cette vie, ils sont amis parce qu'ils sont prêts. Mais Jésus, il est ami parce qu'il est en toi. L'ami qui est à côté de toi, quand il y aura de tes attaques, ils peuvent se fuir. Mais l'ami qui est en toi, même peu importe les combats, il est en toi. Il est en toi. Dans le désert, il est en toi. À la morgue, il sera avec toi. À la tombe, il sera avec toi. Dans les pleurs, il sera avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le signe. Quel est le signe? Que moi, je suis en route vers le ciel. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la circoncision. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la circoncision? La circoncision, c'est l'opération d'enlever une petite partie qui n'a pas d'importance. La circoncision. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père en toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, ils croient qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Mais en réalité, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils croient qu'il y a un Saint-Esprit. Mais pour l'avoir, ils n'ont pas. Alléluia. C'est pour cela cet enseignement est venu pour te fortifier, pour te rappeler que tu dois faire quelque chose. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas fils et fille de Dieu. Les épîtres de Romains chapitre 2 verset 9.
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tous ce ne sont pas enfants de Dieu. Non, que personne ne vous mente. Oh non, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Oh, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Non, nous tous nous sommes pas les enfants de Dieu. Nous tous nous sommes pas les enfants de Dieu. D'ailleurs, tous nous n'avons pas la promesse. Tous, nous n'avons pas la promesse. La promesse était pour Isaac. Et non pour les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Oh non, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous nous sommes des prédicateurs. Nous tous nous sommes des prophètes des nations. Non, il faut le Saint-Esprit pour te montrer ta place. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne causera pas de dégâts. Celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui placera dans sa place. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui placera dans sa place. S'il est chanteur, il dira, je suis content de chanter. Il ne va pas changer d'office. Oh non, je suis chanteur. Maintenant, je deviens prédicateur. Je suis pasteur. Maintenant, je deviens prophète. Un pasteur romain. Ça, c'est du blague et du désordre. Oh non, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis ça. Celui qui a fait le tout, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il avait toute la plénitude. Il était prophète, il était pasteur. Il dit ceci, je suis le bon berger, le bon pasteur, c'est Jésus. Le véritable prophète, c'est Jésus. Il a dit, je suis le Seigneur des prophètes. À lui, habiter corporellement la plénitude de tous les prophètes était en lui. Les prophètes, il n'y avait que des parties. Il n'y avait que des parties. Il n'y avait que des parties. Mais Jésus, il était toute la plénitude. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est le sceau qui vous assure vous êtes candidat pour aller au ciel. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le sang de Dieu en vous. Celui qui est le Saint-Esprit n'est pas le sang de famille, n'est pas le sang humain. Celui qui est le Saint-Esprit ne peut pas marcher poitrine bombée. Que moi je suis Mouaïli, que moi je suis Mungala, que moi je suis de Bandoudou, que moi je suis Louba. Il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas de nationalité. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas de tribu. Il est au milieu. Alléluia. Amen. Il est chrétien. Chrétien n'a pas de nationalité. Si vous partez aux États-Unis, vous allez voir vos frères là-bas. Ils vont vous accueillir. Oh mon frère chrétien. Oh mon frère chrétien. Shalom. Que Dieu te bénisse. La famille chrétienne est plus grande que la famille de cette chair. Vous allez aller plus loin. Vous ne verrez pas les Bangala. Mais vous verrez les chrétiens. Ils vont vous accueillir. Alléluia. Amen. Oh le Saint-Esprit. Oh le Saint-Esprit. Le glorieux Esprit de Dieu. Le glorieux Esprit de Dieu. Paragraphe 22. Frère Branham dit, sur ce, Nayango, j'aborderai le petit sujet que j'ai pensé, que j'ai marqué, bien j'ai utilisé, que c'est que le Saint-Esprit. Et maintenant, la raison pour laquelle que j'ai appris ce petit passage, ou bien ce petit sujet, je l'ai pris
pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir allumer le feu. Car j'ai remarqué le feu a commencé à diminuer. Il faut maintenant le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir allumer le feu. Alléluia. Il dit chacun de nous doit amener son bois pour pouvoir allumer le feu. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider à comprendre ces choses. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas avoir le Saint-Esprit. Venir à l'église, c'est naturel. C'est naturel. Les gens qui ne croient pas, ils sont aussi à l'église. Car frère Branham dit, dans une église locale, il y a toujours eu trois sortes de croyants. Il y a des chrétiens, ceux qui croient complètement la parole. Il y a des soi-disant chrétiens. Il est chrétien. Tantôt plutôt. Alléluia. Amen. Et troisièmement, c'est les incrédules. Les incrédules est là. Il écoute la parole. Mais quand à vivre la parole, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? En nez, il n'y a pas la sémence. Il n'y a pas la sémence. Mais là où il y a la sémence, le Saint-Esprit viendra pour pouvoir allumer le feu, pour pouvoir donner la vie dans cette sémence-là. C'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir. Amen, 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 église. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir. Oyebi soki ezali. Kaka soki oyebi oyango ezali. Amen. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez ce que c'est. Amen, église, c'est ça. C'est ça. À moins de croire. Amen, l'église. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir ça. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez ce que c'est. À moins que de croire, à moins de croire. Amen, église. Amen. S'il vous est donné et qu'il vous que cela est pour vous. Vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. À moins de savoir quel résultat il produit. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne le voit pas. Mais il voit les résultats. Que réellement, ce que moi je fais, non, ça sont les fruits du Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire en soi. Mais si je le fais, j'ai la chose. J'ai la chose. J'ai la chose. La chose est là. Tu ne peux pas écoutez la parole. Gardez la parole. Vivre la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut écouter la parole. Mais pour garder la parole, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais celui qui a, il va écouter. La foi vient de ce qu'on l'attend. Si mes paroles demeurent en vous, il croit. Vous allez manifester. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Celui qui a le Saint-Esprit, vous allez remarquer les résultats qu'il va produire. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, mais dans son cœur il y a la haine. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, sa conduite va commencer à enseigner les gens. Va commencer à enseigner les gens que cet homme a la chose. Et frère Branham dit, votre prédication, eh bien,
Mais notre vie doit crier plus fort. Notre vie doit crier plus fort que ce que nous parlons. Alléluia. Amen. Quelles sont les actions? Quelles sont les actions qu'il produit? Lorsqu'il vient, alors vous saurez ce que vous avez. Quand il vient à vous, dans vos actions, vous allez voir se produire quelque chose de différent. Et vous saurez ce que vous avez. Quand vous le recevrez, voyez, il sera vraiment réglé. La chose sera terminée. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi? Il faut savoir les choses dont l'éternel Dieu veut de nous. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne sera jamais incrédule. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne sera jamais rebelle à la parole. Celui qui a le Saint-Esprit, première des choses, il serait humble. Deuxième des choses, il serait docile. C'est ça. Docile. Quand vous lui parlez quelque chose, même si lui, il était capable de supporter la chose, mais en lui, il y aura quelque chose qui va lui réclamer. Fais quand même ça, car cela est l'écriture. Vivre la vie de la parole, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si vous avez la chose, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va simplifier la chose. La chose que toi tu voyais dire en écoutant, mais quand le Saint-Esprit va prendre la connaissance, il va simplifier la chose. Il va simplifier la chose. Cela se passera où? Dans votre corps. Dans votre corps. La chose que tu faisais facilement, le péché qui était facile à faire, mais si vous recevez le Saint-Esprit, alléluia, alléluia, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Même si les problèmes sont communs, tu ne vas pas aller toucher à l'alcool. Non, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Quand les choses arrivent, quand les choses deviennent difficiles, le Saint-Esprit lui-même, qui est dans son cœur, lui dira: cette affaire ne te concerne pas. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Pourquoi? Il est le Père qui vit dans ton cœur. Tu peux manquer de père biologique. Tu peux manquer des amis. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Père, vous avez les amis, vous avez tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les choses que tu faisais facilement, quand il vient, lorsqu'il va entrer, vous allez commencer à marcher avec la crainte. Même avant de parler, vous allez commencer à se juger vous-même. Est-ce que si je dis ça, ça peut être un piège? Ça peut être il est en train de me tenter. Si je dis ça, ah non, ils peuvent m'attraper. Ils peuvent me taxer un fils de perdition. Celui qui a le Saint-Esprit, il examine les choses.
il examine les choses. Même si on lui propose de l'argent, il ne va pas accepter facilement. Il va commencer à passer. Ça peut être un piège. Pour pouvoir m'attraper, pour dire que non, je suis un faux chrétien. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discernement. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il va commencer à discerner les choses. Avant de sortir de sa maison, il va prier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'esprit de la prière. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est un homme de prière. Il est une femme de prière. Amen, Église. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le livre de Josué. Il dit ceci. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Celui qui est le Saint-Esprit, les choses peuvent venir. Mais tant que tu vivras, ces choses-là ne t'amèneront pas loin de Dieu. Le Dieu qui est en toi, il va chasser les choses. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Le Saint-Esprit ne te délaissera jamais. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Oh non, j'avais reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avait fui. J'avais encore recevoir le Saint-Esprit. Non. On reçoit le baptême du Saint-Esprit une fois pour toutes. C'est la naissance. On naît pas deux fois. Une seule fois. Amen, Église. Amen. Une seule fois. Frère Branham dit, écoutez maintenant donc. Il dit, frère Jeffrey, si vous m'envoyez mettre un de petit, un de puits, un de vos puits, pétrole. Amen. Un de vos puits en marche. Ah, je ne le connaissais pas. Rien là-dedans. Je ne connais rien là-dedans. Je le ferai probablement sauter. Je tournerai peut-être la mauvaise clé. Ou bien je mettrai le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avancer les choses. Amen, Église. Amen. C'est pareil. C'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez de chercher et comment le recevoir et ce qu'il est. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. Les gens connaissent. Ils connaissent bien qu'il y a un Saint-Esprit. Mais quand à recevoir, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens viennent à l'église. Ils croient qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Mais quand à recevoir, ils n'ont pas la chose. C'est comme quelqu'un qui connaît. Il y a un téléphone. Mais il n'a pas le téléphone. C'est de même avec le Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Les gens, ils croient qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Mais quand à recevoir cette baptême-là, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas. Pourquoi? Ils sont mal enseignés. Amen, Église. Amen. Ils sont mal enseignés. Comment ils sont mal enseignés? Tu peux connaître la chose, mais pour en avoir, il faut le toucher. Je connais le micro. Je vois le micro. Mais pour que ce micro-là devienne ici dans ma main, il faut que j'aille vers le micro, toucher un micro
C'est ça voir la chose. Les gens croient qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont point. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Genèse chapitre. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Le verset 4. Comment le Saint-Esprit, les cadeaux du ciel. Genèse 21. Genèse 21. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 21, 4. 21, Genèse 4. Abraham est circoncis son fils Isaac. Abraham à l'âge de 8 jours. Au 8e jour. Comme Dieu le lui avait ordonné. Amen, Église. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la circoncision. Tu dois enlever une partie qui n'est pas importante. La partie qui n'est pas importante là, tu dois l'enlever. Si vous ne l'enlevez pas, vous n'aurez pas la chose. Dans l'ancien temps, la circoncision se faisait pour que l'État vous déclare vous êtes pire. L'État, soit le chef, pouvait déclarer que dans ce peuple, il y a les gens qui viennent d'être circoncis. Ils sont maintenant dignes et communiés dans l'ensemble. Si l'homme n'était pas circoncis, il n'entrait pas dans l'assemblée. Pourquoi? Il était impire. Amen, Église. Amen. Il était impie. Mais la circoncision de l'Ancien Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Peu importe que tu pars à Mangengenge, tu jeûnes 100 jours. Si tu coupes le papier de la Bible, tu avales cela. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne serais jamais agréable à Dieu. Frère Branham me pose la question. Paragraphe 26. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham me pose la question. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. N'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Il dit ceci. Levez la main. Pourquoi? Celui qui a la chose, il sait qu'il a la chose. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc. Regardez, il dit, regardez les mains. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne tombe pas avec des hommes. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne tombe pas avec des femmes. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne critique pas. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne vole pas. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne ment pas. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il vit la parole. Le frère Branham me dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Mais comment tu as le Saint-Esprit? Lorsque les portes de l'église s'ouvrent, au lieu d'avancer, mais toi tu fuis. Comment? Le Saint-Esprit, quand vous mangez la parole, quand vous écoutez la parole, au fur et à mesure que vous écoutez la parole, votre niveau spirituel est en train d'augmenter, de grandir.
C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Il saura qu'il a la chose. Comment ses propres réactions va commencer à lui parler. La Bible dit, si votre conscience ne vous condamne pas, Dieu au ciel ne vous condamnera pas. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Il ne peut pas taper 10 à 15 minutes avec le péché. Alléluia. Amen. Il ne peut pas le faire. Le Saint-Esprit n'aime pas la vie du péché. Le Saint-Esprit n'aime pas les saletés. Il est comme l'océan. Il ne supporte pas les déchets. Il jette cela. Celui qui est le Saint-Esprit, s'il remarque qu'il vient de mentir, après quelques minutes, avant 5 minutes, il va refouler ça. Frère Branham, un jour, il avait un dossier avec un magistrat. Et quand le téléphone a sonné, il était avec un méda, avec sa femme. Il était là sur place. Mais comme il avait un dossier, dans ce temps-là, il lui a fallu répondre à l'appel. Mais quand le téléphone a sonné, il dit maintenant à Meda, il dit décroche le téléphone, dites au magistrat que je ne suis pas là. Quand il a dit ça, pour montrer réellement qu'il n'était pas sur place, il s'est déplacé. Il est allé derrière la maison. Meda répondit à l'appel. Il a dit à magistrat, mon mari n'est pas là. Magistrat dit pas de problème. Après un moment donné, frère Branham vient. L'attitude de sa femme a changé. Bien-aimé, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Quand il fait quelque chose de mal, son attitude va changer. Mais comment les gens gardent le péché avec le rire? Mais il est le péché en lui. L'attitude de Meda a changé. Pourquoi? Mon mari, je suis une femme insoumise. Tu m'as dit de dire ça et je l'ai dit. Mais maintenant je me sens mal à l'aise. Mon mari. Pourquoi? Frère Branham aussi, il était touché. En pleine même, un père lui a téléphoné. Frère Branham, viens prier pour mon bébé. Mon fils est malade. Viens prier pour lui. Frère Branham aussi, il s'est levé. Il est allé à la maison des malades. Quand il est arrivé, il a voulu mettre les mains pour prier pour cet enfant. Le Saint-Esprit lui dit, arrête de le faire. Avec les magistrats. Je ne comprends pas le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Quelqu'un qui garde les péchés pour dire que je vais les réparer. Je vais les réparer. Il va les réparer quand? Tu vas les réparer quand? Allez réparer les péchés. Dieu viendra. Il va t'utiliser comme il a utilisé Samson. Frère Branham n'a pas endurci son cœur. Il a dit avec sincérité à cet papa-là, attends-moi, j'arrive. Il est allé à la prière. Avant d'y aller à la prière, il est allé voir la personne qu'il avait menti. Mais je ne comprends pas. Les gens viennent à l'hôtel pour demander pardon à Dieu. Ils ont laissé les personnes qui l'ont offensé. Il a abandonné la personne qui avait fait du mal. Tu m'as fait du mal. Avant d'y aller chez Dieu, viens chez moi. Dites-moi
La vérité, c'est alors on va aller chez Dieu. La Bible dit ceci. Avant de donner l'offrande dans l'autel, si tu as un problème avec ton frère, laissez l'offrande, allez voir ton frère. Ce n'est pas dit qu'allez voir Dieu. Frère Branham n'est pas allé voir Dieu. Il est allé voir les magistrats. Quand il est arrivé, mais c'est les magistrats. Pardonne-moi. Quand tu as appelé, j'étais là. Mais j'avais dit à ma femme de répondre au téléphone pour démentir que je n'étais pas là. Mais c'est les magistrats qui disent à frère Branham. Je n'ai jamais vu ce genre de personnes qui réparent les péchés comme ça. Qui ont peur du péché. Je ne l'ai jamais vu. Magistrat a quitté la chaise là où il était. Il est venu là où frère Branham était. Il dit, je t'aime déjà. Mais parce que tu viens encore me montrer que tu es un véritable chrétien de nouveau. Je t'aime encore. Pourquoi? La sincérité. Celui qui est sincère, il est plus aimé. Après un moment donné, frère Branham est allé à la prière. Après, il rentre maintenant là. Quelle puissance. Quelle puissance. Après la repentance, il y a une double portion. Il tombe sur ses enfants. Quand il est rentré, là où l'enfant était malade, Tikotaki. D'autres choses se ralentissent parce que nous avons le péché. Nous avons le péché. Le péché non confessé. Arrête et ralentir. Le péché non confessé. Ralentir même l'accomplissement de la promesse. Amen, Église. Amen. Je vis et je regardais l'attitude de Meda. Quand elle a menti, son attitude a changé. Abungisi esengo. Voilà. Pourquoi? La joie du salut. Si vous en avez, vivez une vie pire. Si vous ajoutez le péché au salut, sachez-le bien, vous serez une femme triste. Vous serez un homme triste. Un homme quand il pêche, une femme quand il pêche, il va perdre la joie. Papa, mais je dis la vérité. Même sa façon de venir à l'église. Voyez bien, n'est-ce pas? Même sa façon de venir à l'église. S'il était dans les chaises qui est devant ici, s'il n'a pas confessé le péché qu'il avait commis, il va commencer à rentrer. Petit à petit. Petit à petit. Pourquoi? La profondeur appelle la profondeur. La sainteté appelle la sainteté. Le péché appelle le péché. C'est pour cela. Si vous remarquez que vous avez péché, refoulez cela. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la circoncision. Dans l'ancien temps, pour avoir l'alliance avec Dieu, il vous faut la circoncision. Et dans le Nouveau Testament, pour être déclaré enfant de Dieu, alléluia, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu.
Il n'appartient pas à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, regardez ce qui s'est passé. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Écoute maintenant. Dans cette brochure sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur. Paragraphe 3. Il dit ceci. Eh bien, et Dieu est le même. Amen, Église. Amen. Dieu est le même. Christ avait fait cette déclaration. Avait fait cette déclaration. Qu'il était lui. Le je suis. Et il a dit, par conséquent, le témoignage de deux, selon la loi, était juste. Amen, Église. Amen. Le témoignage de deux personnes dans la loi était déclaré juste. Alléluia. Amen. Était déclaré juste. Que chaque parole soit établie sur le témoignage de deux ou trois personnes. De deux ou trois personnes. Pour connaître que tu es dans la vérité. Que Dieu t'a parlé. C'est la vision de Dieu. Vérifiez dans la Bible. Allez vérifier le message. Ça restera maintenant la prédication pour achever cela. Si Dieu t'a parlé, tu vas le voir dans les Écritures. Si Dieu t'a parlé, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Si Dieu t'a parlé, il ne peut pas contredire le Seigneur qui est le message. Dieu t'a parlé, mais c'est même Dieu-là, il contredit la Bible, il contredit le messager. Ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Les gens croyaient que Jéhovah était avec Moïse. Il était avec Moïse. Il dit, eh bien, la même chose que ces hommes-là ont fait. Ils ont refusé Jésus pour aller se référer à Jéhovah. Ce sont les mêmes choses qui se passent ce soir. Alléluia. Amen. Lui, dans les jours de ses visitations, il y avait des gens qui ont cherché à retourner vers Jéhovah. L'Ésaïe 55 vient. L'Ésaïe 35, pardon. Lorsqu'il sera venu, les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les muets et les sourds parleront. Ils écouteront. Les mots ressusciteront. Ésaïe 35. Mais quand cet homme était venu à la chair, les hommes de ce temps-là ont voulu croire à Jéhovah. Ok, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Pendant qu'ils étaient dans le désert avec Moïse, mais il a dit, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Amen, Église. Amen. Jésus leur a dit, quand vous avez crié à Dieu, croyez aussi en moi. Tu ne peux pas croire à Dieu et rejeter ses serviteurs. Avant de croire à Dieu, vous serez censé croire en Matthieu chapitre 10, le verset 40. Tu serais censé croire aux serviteurs envoyés par ces dieux-là.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on l'attend. C'est qu'on l'attend la parole de Dieu. Nous n'attendons pas la Bible. Ouvrez bien vos oreilles, bien-aimés. Écoutez ça, bien-aimés. La foi vient de ce qu'on l'attend. Ce qu'on l'attend, la parole de Christ. Mais maintenant, les gens nient Dieu. Les gens rejettent Dieu et ils croient adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils rejettent Dieu. Mais ils croient c'est ça l'adoration. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont tué Jésus. Ils disent que non, ça c'est l'adoration. Mais avant de recevoir Dieu, premièrement, vous serez censé recevoir un homme envoyé de Dieu. Écoutez ça, bien-aimé. Pourquoi recevoir un homme? L'homme, c'est l'agent de Dieu. Lire la Bible, tu n'écouteras rien. Dites amen à ça. Lire la Bible, lire les brochures, tu n'écouteras rien. Tu n'auras pas la foi, mais tu auras la connaissance. J'ai la connaissance parce que j'ai étudié. J'ai étudié quoi? Les messages. J'ai étudié la parole. Mais pour avoir la foi, il faut que lui puisse prendre les brochures pour lire. Quand je vais écouter, c'est ça la foi. Vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas de ce qu'on lit. Nous, si nous avons cru, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui nous ont prêché le message. Amen, église. Amen. C'est ça la foi. Vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas de ce qu'on lit. Amen, église. Amen. Oh non! Moi, on ne m'a pas prêché. Mais je connais Dieu. Mais comment? Mais comment? J'ai la foi. Mais tu as la foi. Qui t'a prêché la parole? Pour avoir la foi, vous serez censé être prêché par quelqu'un. Le Saint-Esprit utilise toujours les hommes. Même les baptêmes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il va prier pour toi, toi aussi, tu l'auras. Toi aussi, tu auras le Saint-Esprit. Il dit ceci. Regardez maintenant ce que ces hommes ont fait. Ils croyaient à Jéhovah. Ils ont rejeté Christ. Mais il a dit, comme vous avez crié à Dieu, croyez aussi à moi. C'est Jésus qui dit maintenant, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. C'est que lui-même est Dieu. Il est venu en Christ. Il s'est fait des chairs pour rassembler ses enfants. Amen, église. Pour rassembler ses enfants. Pourquoi nous sommes à l'église? Pourquoi nous sommes à l'église? Nous sommes à l'église. Oh, que Dieu nous aide. Nous sommes à l'église. Écoutez ce que Frère Branham dit. Conduis les aigles sur les ailes. Donc, conduis les aigles dans les airs. Dans ton chemin. Tu conduis chacun dans les eaux. Les autres par des vagues. Les autres par des dires épreuves. Mais tous par le sang.
par le sang. Amen. C'est ainsi que tu conduis tes enfants. Rien ne peut arriver comme obstacle sur la grande voie, sur la grande voie et puissante de l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant vaincra cela. Même si tout l'enfer et tout l'enfer est contre l'église, l'église vaincra. Parce que le Seigneur Jésus, le grand et puissant conquérant, marche avec l'église. Une église qui est baptisée du Saint-Esprit. Peu importe les dires épreuves, le Seigneur serait toujours là pour les aider à surmonter les épreuves. Pour les aider à surmonter les épreuves. Que Dieu nous aide à comprendre. Si tu es incrédule, aujourd'hui, tu es déclaré impie. Tu es déclaré impie. Si tu es incrédule, aujourd'hui, tu seras appelé un homme impie. C'est alors la circoncision. C'est le signe d'alliance. Celui qui a le Saint-Esprit, il a l'alliance avec Dieu. Vous allez les bouffer. Ça doit commencer comment? Vous allez les sacrifier. Ça doit commencer comment? C'est pour cela. C'est lui qui a le Saint-Esprit. On ne peut pas les sacrifier. On ne peut pas prendre son habit et l'amener chez les féticheurs. Avec les habits là comme ça, on ne voit pas quelqu'un. On prend ton habit, on la met sur les marabouts. Quand l'habit arrive là-bas, on le place dans leur marmite. Tu sors aussi facilement. Hein, papa Romain? Non, la personne n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Les sorciers là n'oseront même pas déplacer, même pas de toucher à ton habit. Ton habit est où? Ton habit est où? Tout ce que tu possèdes est où? Pendant que j'ai le Saint-Esprit, même mes habits peuvent guérir les malades. Pourquoi? L'habit de Paul, les vêtements qui touchaient Paul, les vêtements de Jésus, le costume de Branham, le costume de Becca, les prédicateurs, il y avait les prédicateurs qui étaient en train de précipiter. On précipitait pas sur cet habit. On précipitait sur l'onction. L'homme qui a le Saint-Esprit, tout ce qu'il possède, même mbongo na yo, que ce soit ton argent, on va demander l'argent à qui va le faire. Ton argent, c'est l'argent de Dieu. Depuis que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout celui qui a le Saint-Esprit, tout ce qu'il possède, cela est la lumière. On va essayer de mettre ça dans la marmite. Le fait. Le grand fait sort. La personne est là et les marabouts brûlés. Pourquoi? Le fait qui est en toi ne supporte pas. Le fait qui est en toi est plus fort que le fait de leur marabout. Personne ne peut te sacrifier. Cherchez le baptême du Saint-Esprit.
Autant comme nous marchons, nous laissons les empreintes. Que je prends seulement le sang. T'amènes ça chez le marabout. Osez! Osez! Tu verras. Tu ne verras pas mon pied. Tu verras le pied de Jésus. Pourquoi? La gloire que Jésus a, c'est la même gloire que l'Église a. Dans ces temps de la fin, les diables ne peuvent pas toucher quiconque a les Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. La Bible dit, allez toucher tout le monde. Mais c'est par ici que je vais clôturer. Ézéchiel 9. Pour vous montrer. Vous qui êtes en train de demander de l'argent, le travail, le mariage, vous négligez le Saint-Esprit. On est censé commencer à demander le Seigneur le Saint-Esprit. Demandez premièrement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Aucun sorcier l'enfer te touchera. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Il dit, fais tout ce que tu peux. Allez détruire les gens de la ville. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque de Christ. N'osez pas. L'épidémie peut frapper toute la République. Mais c'est des démons de l'épidémie là. C'est un démon qui est envoyé par les diables. Il va te passer. Tu ne seras point atteint. Il ne te touchera pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre protection. C'est notre protection. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre force. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre bouclier. Bouclier na biso. Ezali buka na biso. Pendant que je dors, lui, il veille. Azakota la biso. Pendant que le diable vient avec sa machette, n'a pas juste. Mais ici, il y a la niouée. Il y a la niouée. Et l'église de Dieu est enveloppée de la colonne de feu. Il ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Ils ne te feront point du mal. Vous avez vu? On peut lire ça pour terminer. N'osez pas. N'osez pas. Le Saint-Esprit, c'est le thermomètre. Quand vous, écoutez frère bien-aimé, quand vous-même là, si vous ne priez pas, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira. J'ai remarqué, ces dernières, je ne prie pas. Toi-même, et non que le pasteur va te dire, c'est moi celui de venir faire de la prière. Le Saint-Esprit que tu as, il va te rappeler. Ah, mais j'ai un câlin. J'ai fait des jeûnes longtemps. Depuis que j'ai gêné, je donne plus la dîme. Je fais même pas les actions de grâce. Je vois c'est comme si que ma vie de prière a diminué. C'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te fait reprendre la vie de la sanctification. Allons-y bien aimés. Ézéchiel chapitre 9 et verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent
kende kosala elembo na moto nyonso akopema. Kende kosala elembo na mbunzu na mibali nyonso oyo bazolia pe bazoganga pe bakolela. À cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Na makambo nyonso mabe oyo basali. Et nango pe à mes oreilles, pe na matoyi nanga, il dit aux autres, bakoyebisa ba mususu, passez après lui dans la ville. Leka pene na bango na engumba, na sima na bango, et frappez, pe beta, que votre œil soit sans pitié, lisu na yo ezala na mawate, et n'ayez point de miséricorde. ozala na mawate, Tuez, boma, détruisez les vieillards, boma pe kwesa ba papa kanyoso, les jeunes hommes, bilenge mibali, les vierges, les enfants et les femmes. Bana pe basi. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Église. Amen. C'est que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la marque. Apôtre Paul dit, désormais, que personne ne me fasse la peine, car je porte sur moi la marque de Christ. La marque de Christ, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. Quand tu parles, si tu as le Saint-Esprit, Dieu au ciel adopte. Toi tu dis Alléluia. Toi tu dis Dieu dit Amen. C'est ça, papa Romain. Toi tu dis Dieu, il répond Amen. C'est que Dieu dit que ce que tu viens de dire là, cela reste comme ça. Quel bonheur d'avoir le Saint-Esprit. Un jour, j'étais dans l'arrêt des bus. Quand j'habitais encore Lemba, j'étais dans l'arrêt de bus. Les taxis ne venaient pas. Je me suis dit, ah Seigneur, allez toucher par ton ange un taxi. Je vais rentrer à la maison car l'heure est déjà avancée. Il n'y avait pas de taxi. Mais après cette parole-là, le taxi est venu. Je suis monté. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas tâtonner. Frère Branham m'a dit, le Saint-Esprit, c'est aussi le troisième époux. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne tâtonne pas. Il croit et il avance. Il croit que ce que je viens de dire, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Il dit attends un peu. Ce que je viens de vous dire, cela va s'accomplir. Pourquoi? Nous avons l'ainsi dit le Seigneur. Nous l'épouse du temps du soir. Nous sommes plus que les pentecôtistes. Si tu pars, Dieu, il va adopter. Dieu va adopter ça. C'est pour cela la Bible dit ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent. Si vous lui maudissez, cela va arriver. J'étais à l'Angola. Je travaille le travail du courant. Je travaille et je suis à l'église. J'étais à l'église en train d'accomplir un travail. Quand je l'ai terminé, je suis rentré maintenant là où je travaillais pour veiller à ce que j'avais accompli. Alors le patron qui ont travaillé pour lui, il avait donné de l'ordre à d'autres techniciens pour qu'on puisse modifier le travail qu'ils ont accompli avant. Alors que moi j'avais déjà terminé le travail que j'avais accompli. Quand je suis arrivé, je vis qu'il démolisait ce que j'avais travaillé.
Il démolissait cela. Je lui ai dit, frère, en tout cas, pardon, fais cela un peu avec harmonie, car cela est votre travail. Pour ne pas détruire mon travail, je ne vais pas travailler double travail. Pendant que j'étais triste, le frère là, il travaillait vraiment, il détruisait le travail que j'avais fait. Après un moment donné, moi j'étais appuyé dans un poteau. Physiquement, je n'avais pas la force de lui empêcher. Mais spirituellement, j'ai regretté. Après quelques secondes, l'homme qui battait dans cette mire-là, le marteau lui a coincé contre le mur. Vous savez pas. Seigneur, pourquoi je fais ça? Si vous avez le Saint-Esprit, votre regret touche le ciel. Si quelqu'un vous fait du mal, ne faites pas. N'osez pas. Si quelqu'un vous blesse, si vous osez de regretter, le soleil ne couchera pas. Il y aura des dégâts. Papa Romain, je dis la vérité. N'osez pas. Si quelqu'un te fait du mal, intercédez quand même pour lui. N'osez pas regretter. Il peut être tamponné. Non, ce n'est pas du blague ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une réalité. Quand vous attristez celui qui a le Saint-Esprit, vous attristez Dieu. C'est pour cela. Si vous remarquez que celle-là a le Saint-Esprit, celui-là a le Saint-Esprit, bien-aimé, gardons des limites. Gardons des limites. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, il parle. Un nom à l'oreille. Mais le Saint-Esprit, il parle au cœur. Le diable vient dans les pensées. C'est ce que le messager dit. Il dit que le diable, il travaille avec les pensées. Mais notre Dieu, le Saint-Esprit, il travaille dans le cœur. C'est pour ça la Bible dit, gardez vos cœurs purs. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Celui qui a le Saint-Esprit, il est un homme dangereux. Dangereux. Les hommes de la science ont préparé quelque chose selon la science. Un vague. Frère Branham a regardé. Quelque chose lui dit. Prononce la parole. C'est lui qui a le Saint-Esprit. N'osez pas. Ça c'est un secret. N'osez pas. Aucun sorcier de l'enfer peut te toucher, peut te vaincre. Moto ya liaba tuna famille na bino liaba koko liaba tata liaba nan. Mais dans votre tour, il serait troublé. Il serait tourmenté. Je le cherche. Mais ce petit enfant, comment moi j'ai de l'ôter. L'enfant que j'ai pris dans mes mains, j'ai tué son père, j'ai tué sa mère, j'ai tué son grand-père. Je suis le grand sorcier des familles. Mais comment ce petit enfant, je n'arrive pas à les détruire. Mais il a le Saint-Esprit. La Bible dit, ne touchez pas à mes soins. Le Saint-Esprit, nous le croyons, nous en avons dans ces messages. Même les petits enfants, dans les messages, ils ont le Saint-Esprit.
nos enfants, quand ils sont à l'école, ils ont le Saint-Esprit. Il y a des maîtresses sorcières. Ils font l'intelligence des enfants. Mais quand ils vont oser à toucher à ton enfant, la même main qui vole l'intelligence des autres. Mais quand cette main-là viendra sur ton enfant, elle va sentir le feu. Elle va sentir le feu. Bino bato message vous les gens des messages. Bino bato Branham. Vous êtes les gens de Branham. Vous êtes toujours comme ça. Nous sommes têtis. Oui. Tu ne vas pas me détruire facilement. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Avant de me toucher, allez toucher Jésus. Avant de me détruire, allez détruire Jésus. Avant de me maudire, allez maudire Jésus. Lui qui était à la croix pour moi, il était venu pour moi. Il n'a pas cité mes péchés. Mais toi tu es là. Mais toi tu es là. Mais toi tu es là. En train de me poursuivre. Pour avoir quoi? Le Saint-Esprit. Si vous en avez, même dans vos songes, vous allez vaincre l'ennemi. Vous allez vaincre l'ennemi. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Toi qui es encore dans les alcools. Toi qui es encore dans les mondes. Toi qui es encore dans la cigarette. Toi qui es encore dans les mensonges. Tu prétends voir le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne supporte pas. Il ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Le Saint-Esprit ne supporte pas l'odeur du fumé. Le Saint-Esprit ne supporte pas les péchés. Nous allons prier. As-tu reçu le Saint-Esprit? Depuis que tu as crié. Croire le message, c'est bien. Mais si vous croyez au message, il faut que le Dieu du messager soit aussi votre Dieu. Si vous croyez au message, Frère Branham n'a pas tombé. Frère Branham a menti. Il a commis l'erreur. Il est allé réparer l'erreur. Mais nous commettons des erreurs. Nous ne les réparons pas. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ dans notre cœur. Les mensonges vont disparaître. Les critiques vont disparaître. Pendant que nos yeux sont fermés, que chacun de nous pense: est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Ce que moi j'ai fait, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Commencez à se poser des questions. Celui qui a le Saint-Esprit.